Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver pour notre méditation au pied du grand roi et notre dernière méditation de cette semaine. Nous sommes le samedi 9 novembre 2024 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans la lettre de Paul aux Philippiens. Philippiens chapitre 2, verset 3, dans la version Louis II. Voici ce que déclarent les Écritures. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Soyons humbles. Soyons humbles, tel est le thème de notre méditation de ce samedi 9 novembre 2024. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vivons dans un monde de concurrence et d'apparence, où le paraître semble être plus important que l'être. Avec les palmarès, les records publiés dans différents domaines, plusieurs veulent être au top. Et même certains chrétiens, s'appuyant sur la parole de Dieu qui dit dans Deutéronome chapitre 28, verset 13, « L'Éternel fera de toi la tête et non la queue », eh bien certains se livrent à la concurrence voulant paraître plus que les autres, être appelé grand, être appelé meilleur. Le modèle que Christ nous donne pourtant n'est pas celui du monde. La Bible dit que Christ, le Fils de Dieu, roi des rois et Seigneur des seigneurs, s'est humilié paraissant comme un simple homme. Philippiens chapitre 2, versets 5 à 8. Et c'est lui que nous devons imiter selon Éphésiens 5, 1, qui nous dit « Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. » Et ce Dieu que nous imitons, c'est Christ qui a vécu dans notre corps en étant un simple homme. Telle est l'interpellation que le Seigneur nous adresse à travers le verset du jour. Et voici ce que nous tirons comme enseignement. Premier point, vouloir paraître. La Bible dit, ne faites rien par esprit, par vaine gloire. Vouloir paraître. Luc chapitre 20, verset 46 dit « Gardez-vous des scribes qui aiment à se promener en robe longue et à être salués dans les places publiques, qui recherchent les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les festins. » Le monde, bien-aimé, nous pousse à rechercher la gloire des hommes. En effet, plusieurs cherchent à frapper, à éblouir, à épater pour obtenir différentes faveurs ou considérations. C'est ainsi que l'Éternel dit dans 1 Samuel chapitre 16, verset 7, « L'homme regarde à ceux qui frappent les yeux. » Et cet état des choses a engendré le mensonge pour bien paraître, l'hypocrisie pour montrer une autre image de nous-mêmes, la concurrence et toutes sortes de vols et de corruption pour arriver à épater les gens, arriver à avoir un statut qui n'est pas en réalité le nôtre. Certes, vouloir aller loin et faire de grandes choses n'est pas foncièrement mauvais, mais cela devient mauvais lorsque nous avons l'intention d'être considérés plus grands que l'autre au point de minimiser ceux qui n'ont pas ou ne paraissent pas comme nous. Et cela, bien-aimés, nous voyons cela dans tous les domaines. Le deuxième point que nous allons voir, c'est un orgueil inutile. Un orgueil inutile, une vaine gloire. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 7 nous dit « Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? » Bien-aimés, quel que soit le niveau social ou spirituel atteint, nous ne devrions pas du tout être orgueilleux. En fait, l'orgueil est un sentiment négatif et inutile, car nous devons être conscients des faits suivants. Premièrement, nous sommes tous de la même nature, avec le même sang humain. Jacques chapitre 5, verset 17 dit, en parlant d'Élie, « Élie était un homme de la même nature que nous. » Deuxième chose que nous devons savoir, c'est que ce sont des concours de circonstances heureuses qui nous ont conduits là où nous sommes.
arriver. Ecclésiaste chapitre 9, verset 11 nous dit, tout dépend, pour eux, tout dépend du temps et des circonstances. Ce ne sont pas les plus intelligents qui réussissent, ou qui réussissent dans la vie. Mais tout dépend du temps et des circonstances. Ecclésiaste 9, 11. Le troisième fait que nous devons savoir, c'est que main vide nous sommes nés et main vide nous quitterons cette terre. Nous n'avons rien apporté, la Bible dit, nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien apporter. 1 Timothée chapitre 6, verset 7. Nous n'allons rien apporter, même pas notre cercueil. Nous n'allons rien apporter. Quatrième fait, nous devons savoir que nous pouvons être réduits à néant en un clin d'œil à cause de l'orgueil. Et là, vous avez l'histoire dans Daniel chapitre 4, verset 30 à 33, où le roi de Babylone se prenait pour un grand, il était en train de se glorifier lui-même, et tout d'un coup, le Seigneur lui a parlé, le Seigneur l'a réduit à néant. Vous pouvez lire Daniel chapitre 4, verset 30 à 33. Et le dernier fait que nous devons savoir, c'est que, bien aimé, mépriser l'autre par orgueil, c'est mépriser celui qui l'a créé, donc Dieu. Mépriser le prochain, mépriser une autre personne parce que vous l'estimez inférieur, c'est mépriser Dieu qui l'a créé. Alors à quoi sert l'orgueil? À rien. Troisième point, bien aimé, l'humilité qui précède la gloire. Proverbe chapitre 18, verset 12 nous dit, « Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. » Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ est le modèle parfait pour nous. La Bible dit dans Philippiens chapitre 2, versets 5 et 6, « Ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. » Il disait même aux personnes, non, ne dites pas ce que vous avez vu comme miracle. Au contraire, Philippiens chapitre 2, versets 8 et 9 dit, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Quelle mort honteuse! C'est pourquoi aussi, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Bien-aimé dans le Seigneur, plusieurs veulent la gloire sans l'humilité. Alors que le chemin ou le schéma de Dieu, le schéma divin est clair, et Jésus lui-même n'a pas fait exception. Ayant vécu comme un simple homme, il a montré l'exemple d'humilité, lui qui était en réalité Dieu. Il est né dans l'humilité. Il a vécu dans l'humilité. Il est mort dans l'humiliation même. Et la Bible déclare, nous avons dit ça plus haut, c'est pourquoi aussi Dieu l'a élevé souverainement et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Philippiens 2, 9. Soyons humbles, bien-aimés. Bien-aimés, l'homme regarde à ceux qui frappent les yeux. Cette réalité a plongé le monde dans le paraître plus que l'être. Et parfois, plusieurs font un certain nombre de choses et même de bonnes, juste pour être considérés dans la société, des choses par vaine gloire. La vaine gloire dont on ne pourra rien emporter après notre mort, car seuls les hommes se laissent tromper. Dieu, on ne le trompe pas. À l'image du Christ, nous devons être plus que paraître. Être plus que paraître. Car celui qui a le dernier mot, c'est Dieu, qui voit ce que nous sommes réellement et qui a le dernier mot dans nos vies. Vivons bien aimés, dans l'humilité, considérant les autres et restant soumis humblement à Dieu, qui nous élèvera au temps convenable, tel qu'il est écrit dans 1 Pierre chapitre 5, verset 6, « Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » Prions. Père éternel, nous te bénissons et te rendons grâce pour ton amour et ta bonté. Merci Père, car tu es celui qui nous garde dans ton amour. Merci Seigneur de gloire parce que tu nous montres le chemin de l'humilité, cette humilité qui précède la gloire. Jésus-Christ, notre modèle, nous l'a montré. Il s'est humilié, il est devenu un simple homme. Et à la fin, il a même été crucifié dans l'humiliation. Il a été souverainement élevé, il a reçu le nom le plus grand. Père, aide-nous
à être humble parce que l'orgueil ne sert à rien. L'orgueil précède la chute alors que l'humilité précède la gloire. Nous voulons, Seigneur de gloire, si nous voulons être élevés, aide-nous, Seigneur, à être humble afin que toi-même, au temps convenable, tu nous élèves. Bénis ta parole et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour, plutôt le lundi, nous sommes le samedi, nous nous retrouvons lundi pour une nouvelle série, une nouvelle semaine de méditation au pied du grand. Shalom, au revoir, bon week-end et à lundi.